Bonjour tout le monde, bienvenue sur Investir chez nous. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 business à lancer en Afrique dès maintenant. Alors, restez jusqu'à la fin car ces 3 business, c'est un modèle à commencer et grandir avec tes investissements. Restez jusqu'à la fin pour en profiter de notre dernier modèle. Bienvenue sur Investir chez nous. Dans cette chaîne, nous parlons de l'investissement, de l'entrepreneuriat et des idées de business à lancer en Afrique. Si c'est pour ta première fois ici, nous t'invitons de t'abonner et de cliquer la cloche pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Et aussi, télécharge gratuitement nos 5 bonnes raisons à investir en Afrique. C'est un e-book que nous avons écrit rapidement pour t'aider à investir en Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler de un business model qui va nous sortir 3 business à investir en Afrique. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec ce business model. C'est la création ou bien la location des étals pour vente. Par exemple, en Afrique, nous avons des marchés. Et dans ces marchés-là, nous avons des tables pour vente. Donc, chaque personne a sa table et ces tables-là ont des numéros. Alors, qu'est-ce que toi, tu dois faire ici? Toi, ce que tu dois faire, tu dois repérer tous les marchés qui sont en train d'être construits ou bien en voie de construction, ou bien des marchés qui existent déjà, qui ont des tables vides. Donc, tu pars chez les propriétaires de ces marchés, si c'est dans la commune ou bien si c'est un privé, tu pars et tu loues 5 à 10 tables. Alors, par exemple, si la personne est en train de faire louer ces tables à 50 $ par mois. Toi, tu vas louer ces tables et puis, ce que tu feras, tu vas améliorer comment ces tables, l'apparence de ces tables. Par exemple, dans ces marchés-là, il y a des gens qui vendent seulement, les propriétaires de ces marchés vendent seulement ces tables sans design. Et ce que tu feras, tu prends ces tables, tu mets ton propre design et tu vas commencer à les faire relouer aux personnes qui voudront vendre leurs articles au marché. Donc vraiment, ça c'est un bon business model car je vois beaucoup de gens négligent ces business models. Mais moi, je connais quelqu'un qui a fait ces business et il s'est fait des revenus. Donc, ce que tu dois faire, c'est être les premiers à aller voir des constructions des marchés ou bien des marchés qui existent déjà. Et regarde s'il y a des places ou des places pour louer, des tables pour louer. Tu loues ces tables et puis tu améliores l'apparence de ces tables et tu les fais relouer. Donc, tu peux commencer à les faire relouer à 100 $, donc à double prix. Et quand la personne va commencer à payer les 100 $, toi, tu prends les 50, tu payes chez les propriétaires et les 100, tu gardes. Alors ici, seulement dans les mêmes marchés, tu peux trouver aussi un autre business. C'est quoi ces business? Ici, c'est les business de location de dépôts. J'ai des gens qui sont en Afrique et qui ont des magasins, mais des fois, quand ils payent les histoires qui viennent de Chine ou bien de Dubaï, ils ne savent pas où garder ces produits. Alors, si tu commences un business de dépôt, magasin dépôt, donc par exemple, les gens vont commencer à venir déposer leurs outils, articles, et tu les fais payer. Tu les fais payer par exemple, par mètre carré ou mètre cube. Donc, si par exemple, quelqu'un dépose, par exemple, ses marchandises, tu les fais payer par le nombre de jours qu'il va garder ses marchandises chez lui. Alors ici, tu n'as pas d'abord besoin de créer, de construire ton propre dépôt. C'est que tu dois faire repère des dépôts qui existent déjà au centre-ville ou bien même tout près du magasin. Repère ces dépôts et va négocier les prix avec les propriétaires. Quand tu négocies les prix avec les propriétaires, par exemple, il te dit que tu vas commencer à payer 500 $ par mois et tu prends les 500 $ par mois et toi, tu fais un effort pour faire des bons marketing pour trouver des clients qui vont commencer à venir déposer leurs articles chez toi. Donc, il y a toujours des gens au marché. Par exemple, au marché en Afrique, il n'y a pas de système quand tu finis à vendre et tu laisses tes articles comme ça et tu pars à la maison. Beaucoup de gens remettent leurs articles dans des sacs ou bien dans des histoires pour fermer, pour bien protéger. Et ils vont les remettre dans des dépôts. Alors, ces gens-là, ces propriétaires de ces dépôts au marché, ils se font beaucoup d'argent, plus que même les gens qui vendent au marché.
Si tu ne me crois pas, essaie un peu de te renseigner dans la ville là où tu es, dans les marchés ou bien partout là où tu es. Va te renseigner. Les gens qui vendent au marché, qu'est-ce qu'ils font avec leurs produits? Où est-ce qu'ils vont garder leurs produits après la fin de la journée? Beaucoup de gens qui vendent dans des marchés publics, ils vont garder leurs produits dans des dépôts. Alors, moi, je vous dis que les gens de ces dépôts se font beaucoup d'argent. Tu ne manqueras pas d'abord de clients. Mais il faut avoir une grande stratégie pour attirer plus de clients. Et quand tu auras plus de clients, des clients, tu peux maintenant augmenter tes prix. C'est par là que tu vas obtenir beaucoup de clientèle et se faire beaucoup de revenus. Même si tu payes les loyers, tu vas commencer à payer par exemple les loyers à 500 $, mais tu vas te retrouver à la fin du mois, tu t'es fait par exemple plus de 500 $. Donc, mais comment faire plus de 500 $? Alors, il faut maintenant aménager ton dépôt, très bien aménager ton dépôt pour avoir de l'espace. Par exemple, si on te faisait louer un dépôt à 500 $, et toi, tu prends ces dépôts, tu commences à mettre seulement les articles comme ça sans aménager ces dépôts, tu risques de ne pas faire trop de bénéfices. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois réaménager ces dépôts, donc construire, ajouter des niveaux sur ce dépôt-là. Par exemple, tu peux utiliser l'espace au-dessus pour économiser l'espace. Donc, il y a des moyens dont tu peux utiliser. Tu crées les étages en bois et tu crées les espaces au-dessus comme des balcons au-dessus. Là, tu vas commencer à garder les articles de tes clients. Ça va t'aider à économiser l'espace et avoir plus de clients et se faire beaucoup de revenus. Donc, ça, c'est notre deuxième type de business que tu peux créer, toujours à la même idée de rester dans les environnements du marché en Afrique. Et notre troisième business ici, c'est l'idée de créer un service de nettoyage. Par exemple, au marché en Afrique, nous voyons que les nettoyages du marché, par exemple, on peut dire ici les toilettes et aussi même les tentes, les tables, ne se font pas. C'est la personne qui vient lui-même directement nettoyer. Mais toi, tu peux commencer à passer à chaque table, premièrement. Tu parles aux gens qui vendent dans ces tables et tu leur demandes s'ils vont accepter ton service de venir commencer à nettoyer leurs tables à chaque fois ou bien à très tôt matin avant que les personnes puissent venir étaler leurs produits. Parce que tu vois, par exemple, quand ces gens-là viennent étaler leurs produits dans leurs tables, et ça leur prend du temps à nettoyer les tables et commencer à placer les articles. Alors, si toi tu offres un service que tu peux commencer à nettoyer les tables, je crois même 1 heure avant que ces gens puissent venir étaler leurs produits, je crois que ça va leur permettre d'économiser leur temps et de se faire beaucoup de revenus. Donc, je crois que c'est un service que tu leur amènes. Donc, tu n'as pas besoin à hésiter. Va parler avec toutes les personnes qui sont dans les marchés, qui ont des tables, explique-les si tu peux venir commencer à nettoyer pour eux. Et je crois que ça, c'est aussi une bonne période car nous sommes dans la période de Covid. Alors, l'hygiène est vraiment à priorité maintenant partout en Afrique. Nous voulons avoir nos produits vraiment très propres. Quand les gens vont venir commencer à payer leurs produits, ils doivent trouver leur table propre et leurs produits propres. Ça va vraiment attirer leurs clients. Donc, tu dois avoir une stratégie de marketing. Donc, quand tu vas aller parler avec eux pour leur montrer que ton service de nettoyage de leur table, ça va leur aider à attirer beaucoup de clients. Alors, comment tu vas faire de publicité? Tu peux faire des flyers gratuitement sur Canva. Tu fais des flyers gratuitement sur Canva et tu pars toi-même physiquement dans des tables et parles avec ces personnes-là. Et par après, quand tu as plusieurs tables, recrute les gens et donne-leur un petit training et donne-leur les produits et les outils qui vont commencer à les nettoyer très tôt matin. Nous savons que les tentes, là, les marchés en Afrique ouvrent très tôt matin. Et donc, tu dois avoir les gens qui sont trop matinales. Donc, 5 heures du matin déjà, ils sont debout pour aller commencer à les nettoyer. Et toi, tu signes des contrats avec ces gens de table. Ils vont commencer à te payer mensuellement. Par exemple, tu leur dis chaque table par table et par mois, on te payera par exemple 200 $. Donc, chaque table, imagine-toi si tu as au moins 20 tables au marché. Tu sais combien tu vas te faire par mois. Donc, vraiment, c'est un bon business model à ne pas négliger. Et ici, nous allons aussi élargir ce business sur le nettoyage de toilettes. Par exemple, dans les marchés, beaucoup de toilettes ne sont pas propres, surtout en Afrique. Alors, toi, tu peux créer un service. Tu parles avec les propriétaires de ces marchés. Tu les dis,
ta compagnie va faire les services de nettoyage des toilettes. Donc, cela veut dire, ça va faire les services de nettoyage des toilettes, mais sans pour autant qu'ils puissent te payer. Mais comment tu vas te faire payer? C'est les gens qui vendent dans des marchés et les gens qui vont commencer à venir payer les produits au marché, c'est eux qui vont te payer. Donc, cela veut dire quoi? Quand tu finis tes nettoyages, tu mets deux ou une personne là sur les toilettes et les toilettes doivent être vraiment propres. Tu dois vraiment très bien maintenir ces toilettes. Et toute personne qui viendra pour utiliser ces toilettes, ils vont te payer. C'est comme ça que tu vas te faire payer. Donc, tu mets un tarif, par exemple 5 francs congolais, ou bien 1 dollar, pour que tu puisses utiliser les toilettes. Alors, d'abord, premièrement, pour que les gens puissent payer cet argent, tes toilettes doivent être propres. Il faut faire le management de ces toilettes. Alors, comment agrandir ces business? Alors, pour agrandir ces genres de business, d'abord, abonne-toi, clique sur la cloche et partage cette vidéo avec tes relations et les membres de ta famille, afin que nous puissions voir beaucoup de nombre de personnes s'abonner à cette vidéo, à cette chaîne. Aussi, aime notre vidéo pour aussi permettre à YouTube de partager cette vidéo avec tout le monde. Alors, comment grandir ces business? Comme tu as déjà fait les management dans le marché, tu connais comment ça fonctionne, tu as maintenant un peu de l'expérience. Et tout l'argent que tu vas faire comme profit, je te demanderai de réinvestir cet argent. Paye un terrain là où tu peux construire ton propre marché. Vraiment, ça, c'est un bon business. C'est ce business qui va te faire devenir millionnaire. Donc, cela veut dire, avec les bénéfices que tu t'es fait avec ces trois types de business que nous avons énumérés, paye maintenant un terrain dans une nouvelle ville ou bien quelque part dans une ville qui existe déjà, mais parle avec les bourgmestres ou bien avec les propriétaires les autorités de cette place. Parle-leur avant de payer les terrains pour leur dire que ce terrain est en train d'être payé parce que j'ai les ambitions de créer un marché moderne. Alors, quand tu fais c'est là, tu payes un grand terrain. Il faut payer dans un quartier dans une place un peu éloignée pour ne pas dépenser beaucoup d'argent. Mais ton objectif ici, c'est de créer un business moderne. Donc, tu vois les sortes de tentes ou bien de tables que tu as aménagées au marché là où tu avais à louer. Tu crées ces mêmes sortes de tentes ou bien de tables pour que les gens puissent commencer à vendre. Donc, ici, ce que tu vas faire, c'est quoi? Donc, crée un marché moderne, regarde des photos. Si tu as besoin de voir ou avoir des exemples de marchés modernes, tu peux nous contacter. Nous allons vous expliquer où avoir ces modèles-là. Un marché moderne avec de bonnes toilettes et aussi des dépôts. Donc, tu te fais de l'argent d'abord quand les gens vont venir louer tes tables. Et deuxièmement, tu te feras encore de l'argent avec les services de nettoyage des tables, de ces tables-là, et encore avec les services de nettoyage des toilettes. Alors, donc ça, c'est les trois business models que nous avons dit qui est créé dans le même endroit, dans l'idée d'avoir des marchés modernes en Afrique. C'est par là que nous allons aussi aider l'Afrique à se développer avec des marchés modernes, des marchés très propres, avec des toilettes très propres. Et en faisant ces business, nous allons réduire beaucoup d'autres maladies parce que nous voyons dans des pays africains, beaucoup de marchés sont vraiment trop sales, ne sont pas modernes. Et il y a des gens qui vendent les histoires à manger, amènent les sols et dans des tables qui ne sont pas nettoyées. Il y a vraiment beaucoup de la saleté, quoi. Donc, ceci va aider à d'autres personnes à voir ton exemple de création des marchés modernes. Et tu verras qu'il y a beaucoup de gens qui vont suivre ton propre exemple et il y aura plus de marchés modernes qui vont se créer. Car quand tu auras beaucoup de clients qui vont venir louer tes tentes et les propriétaires d'autres marchés pourront améliorer, même si c'est l'État, il pourra améliorer et voir ton exemple. Donc c'est ça, essayer un peu de privatiser ces secteurs-là des marchés modernes en Afrique, c'est vraiment un bon business model à lancer en Afrique dès maintenant, même si nous voyons que les Covid n'a pas attaqué l'Afrique, mais nous avons toujours des problèmes de saleté qui créent beaucoup de maladies en Afrique, des microbes, et ceci va aider vraiment à éliminer tous ces problèmes-là aussi. Donc, merci pour être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Abonne-toi et regarde nos deux vidéos que nous avons attachées à la fin pour vraiment toujours avoir plus d'idées de business à lancer en Afrique. Merci et à la prochaine.